Zacharie chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 1. Le 8e mois de la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Berekia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dites-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Amen. L'Éternel a été très irrité contre nos parents. Il ne s'agit pas de nos parents biologiques. Nos parents qui nous ont précédés dans le message. À savoir, alors, les premiers qui ont fait l'Égypte, le peuple d'Israël, qui, dans l'esclavage en Égypte, Dieu a usé de compassion et les a ramenés. Et par la suite, dans le désert, ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Cependant, Dieu les retiré de l'Égypte pour les conduire dans un lieu sûr et de protection, où il y a la nourriture et la nourriture en abondance. Mais pourquoi Dieu fut-il irrité? Parce que chemin faisant, ils n'ont pas obéi à toute la parole de Dieu. Quand vous lisez, non, Israël a obéi à la parole, mais pas à toute la parole de l'Éternel. Ainsi, Dieu fut irrité. De 600 000 et plus qui sont partis de l'Égypte, il n'y en a eu que 2, Josué et Caleb, et les enfants âgés de moins de 20 ans qui sont entrés à Canaan, Dieu les conduisait. Et ici, la prophétie de Zacharie, ça parle encore, ça s'adresse encore à nous ce matin, nous qui sommes partis du monde du péché. Nous qui sommes partis du monde du péché pour la maison de Dieu. Alors, qu'on fasse attention pour ne pas ressembler à nos parents qui ont déshonoré Dieu, à leur temps où la colère de Dieu a fondu sur eux. Et donc, la plupart sont morts. La plupart sont morts. La colère de l'Éternel. Que le Seigneur nous donne, comme il dit dans 1 Corinthiens 10, que cela est arrivé pour nous servir d'exemple. Aujourd'hui, je rappelle, et je rappelle toujours, quand les enfants de Dieu souffrent, on dit c'est le péché, on dit on exagère. On dit c'est le péché. Et quelle église qui parle du péché tous les jours? Et quel peuple de Dieu qui marche dans le péché aussi tous les jours? C'est ce que je vous dis ce matin. Quel peuple de Dieu qui marche aussi dans le péché tous les jours? C'est pourquoi Dieu parle chaque jour du péché. Parce que le peuple ne se détourne pas promptement de leur péché. Je vous le dis en toute vérité, si vous laissez tout ce qui est mal, Dieu ne parlera plus ici du péché. Si vous pensez que je fabrique des paroles, vous prononcez. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Quand la connaissance serait parfaite, vous allez voir les troubles, les gémissements et les douleurs vont disparaître. C'est ce que Dieu a dit par ses serviteurs. Amen. On continue la lecture. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant: ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Écoutez ce matin, et c'est ce qui se passe ici, lorsqu'on crie tous les jours. Ici, qu'on ne ressemble pas à ce parent, à nos pères là,
Dieu disait tous les jours, le péché n'est pas bon. Ils voient toujours qu'il faut un condiment qui s'appelle le péché dans leur vie. Bien aimé, ce n'est pas un condiment pour assaisonner, mais pour féticher vos repas, pour empoisonner vos repas. Le péché, c'est le poison. Le péché, c'est le poison de l'âme. Le péché, c'est le poison de la vie. Le péché, c'est le poison de l'être. Si nous avons compris comme ça, nous ne devions plus côtoyer le poison. Le péché est un poison. C'est un poison pour l'âme. Et tant que vous allez lutter jusqu'à finir avec le péché, nous, autant pour moi, parce que moi-même je ne suis pas encore ce que Dieu veut que je sois, mais je lutte sans vous mentir, je ne veux pas m'asseoir et le péché domine sur ma vie. Je dis non. Si je dis vous, ce serait comme si je suis déjà arrivé. Je dis nous, afin que 2 Corinthiens 13, chacun à son tour s'examine soi-même pour voir si cette parole ne s'adresse pas à lui-même. Oui, on continue. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Vos pères sont où? Ils sont morts. Les prophètes sont où? Les prophètes ne sont plus. Est-ce que les prophètes sont là tous les jours pour vous rappeler ce que Dieu a dit? Grâce soit rendue à Dieu. Jean chapitre 3 verset 16, qui dans son amour, selon Ézéchiel, il est revenu à cause de son Saint-Nom. Il a pris la forme d'un être humain s'appelant Jésus-Christ et il est revenu à cause de son amour. Mais si vous perdez l'occasion, la grâce, quand on a gracifié quelqu'un, quand on a gracifié un prisonnier, ce n'est pas le mérite, c'est la grâce. Nous étions condamnés dans nos péchés. Mais Dieu qui a manifesté autant d'amour pour nous, a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Sachez que le dernier virage, c'est que si vous échouez en Jésus-Christ, vous êtes destiné pour le feu éternel. Il n'y a plus rien à faire. Si on échoue en Jésus, bien aimé, la destination c'est l'enfer. Il n'y a plus une autre méthode pour vous détourner ou pour vous rajeter. Parce que la parole me fait savoir Jésus-Christ, bien sûr, reviendra de la même manière selon Acte 1, comme il est monté, mais cette fois-ci, plus pour prêcher la repentance, mais pour enlever l'Église. Pour enlever l'Église. Il ne viendra plus crier, repentez-vous comme dans Matthieu 4, la parole de Dieu nous fait savoir. Au début de son ministère, il criait, repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché vers vous. Il ne reviendra plus pour ça. Il reviendra cette fois-ci pour enlever l'Église. Ça c'est un autre enseignement profond qui, dans l'Apocalypse, bien aimé, elle est encore plus décortiquée. Amen. On continue. Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs les prophètes n'ont-ils pas atteint vos pères? Est-ce que les paroles de Dieu que les prophètes parlaient tous les jours, est-ce que ce n'est pas arrivé à nos parents? Ce que Dieu dit jusqu'à ce matin, est-ce que vous n'entendez pas? Est-ce que vous n'écoutez pas? Vous allez aller formuler des projets de lutter contre moi. Vous allez seulement aller formuler des projets de lutter contre moi. Allez former des clans. Il est monté, il est descendu. Vous mourrez dans vos péchés. Moi, pendant qu'on m'alpare, pendant qu'on me dit, je cherche seulement des moyens à plaire à mon Créateur.
Je n'ai rien à voir, je n'ai rien à côtoyer sur le péché. Je prie Dieu qu'il me donne, Après, bien aimé, d'oublier même ceux qui vivent dans le péché. De ne même plus les regarder. not to live at the Il s'agit de ceux qui ont connu la vérité. Parce qu'en réalité, dans Romains 1, Dieu le dit, ayant connu Dieu, ne l'ayant pas glorifié comme Dieu. À partir du verset 13, Dieu leur a donné une puissance d'égarement. Beaucoup de personnes peuvent encore être ignorantes dans le monde parce qu'ils n'ont pas connu le véritable. Mais ceux qui ont connu le véritable, après que vous l'avez connu et que vous n'avez pas mis en pratique, regardez ce qui va vous arriver. Dieu va envoyer, comme il a dit dans Romains 1, vous pouvez lire encore bien chez vous, il va envoyer une puissance d'égarement afin que vous appelez maintenant bien mal et mal bien. Quand quelqu'un fait le bien à côté de vous, ça va vous énerver seulement. Mais quand quelqu'un fait le mal, vous allez être content. Il s'agit de ça. Vous allez dire maintenant que les hommes sont les femmes. Vous allez dire maintenant qu'il n'y a plus d'hommes et qu'il n'y a plus de femmes. Vous allez dire maintenant que les hommes sont égaux. Et c'est à cela que vous seriez appelés comme Dieu a dit. Les autres aujourd'hui disent que les hommes ne se marient pas. C'est l'abomination. Et l'égarement. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont pas servi comme Dieu. Ils ne l'ont pas aimé en retour comme Dieu les a aimés. Ainsi, Dieu voit et il prépare quelque chose. Il a préparé quelque chose pour eux. Comme ils ont aimé l'égarement, il les a donné l'esprit d'égarement. Il leur a donné l'esprit d'égarement. Vous qui chaque jour à l'église écoutez la parole et allez dans vos maisons faire le contraire. Dans votre conduite, vous faites le contraire. On pense faire du mal au serviteur. Vous mentez. Le péché, c'est la carie de l'âme. Vous faites du mal à votre âme. Alors, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous péchez. Vous me faites quoi de mal? Vous pensez que ça va me faire du bien? Moi, mon tour, je veille seulement aussi pour ne pas pécher contre mon Dieu. Je cherche aussi un privilège auprès de mon Dieu. Je cherche aussi des moyens à être sauvé. Prêcher, ce n'est pas un privilège pour moi. Être serviteur, ce n'est pas une gloire. Au contraire, c'est un danger. C'est un danger. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il va nous juger selon la parole que nous avons enseignée. Afin que vous compreniez pourquoi Paul, dans Éphésiens 5, dit qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. Étant devenu, vous aussi, un royaume des sacrificateurs, chacun est utile à Dieu. Donc chaque parole que tu prononces, bien aimé, est bien enregistrée dans le ciel. Si tu veux, tu continues à prononcer des mauvaises paroles. Si tu veux, tu t'engages dès maintenant à prononcer les bonnes paroles. Quand les mauvaises paroles viennent, tu dis non. Là, tu vas trouver que ce n'est pas un mécanisme difficile. Voilà le mécanisme pour se séparer du péché. C'est fini. Ça, c'est selon 1 Pierre 3, 21, un engagement d'une bonne conscience. Tu dis au péché, tu ne me côtoies plus. Vous allez voir, c'est comme une malédiction, c'est comme une gangrène. Pour ceux qui conduisent la moto, les mauvaises paroles sont au bout des lèvres. Tous les jours, quand je prends la moto en ville comme ça, on conduit comme ça, je regarde. Même jusqu'à celui qu'on appelle les vieux pères. Ils marchent, ce sont que les premières personnes à Jésus. J'ai dit, on a perdu la raison de vivre. Je me pose la question à savoir si on a perdu la raison de vivre. Si on a oublié qu'il y a un Dieu. Si on a oublié que Dieu existe. Les vieillards, ils ont
des mauvaises paroles aux lèvres. What? Comment est-ce qu'ils ont élevé leurs enfants? Avec les mauvaises paroles, avec la mauvaise parole, avec la mauvaise vie. Comment ces enfants s'en sortiront? Hashtag the children cope. Ils vont connaître Dieu un jour, And even if you don't go on this, c'est un problème. Parce que c'est à partir de nous. it's not for us. C'est à partir de nous. It's not for us. Que les enfants là And the children, peuvent copier ce qui est mal comme ce qui est bien. or what's good. Amen. Amen. On continue. Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Je rends grâce à Dieu qui reconnaissent que Dieu les traite selon leurs voies et selon leurs actions. According to the action. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Forever. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si les hommes changent, lui il ne change pas. Ça veut dire quoi en conclusion? Que jusqu'à ce matin, ce que tu fais là, What you are doing, il te répond selon tes voies. you answer according Il to te the rend selon ta You conduite. answer according to your deed. Amen. Amen. Oui, on continue bien. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Séba, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et il se tenait parmi les myrtes, dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, chauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et il s'adressait à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Et il dit, nous avons parcouru la terre et voici toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es hérité depuis 70 ans. L'Éternel changea avec son prophète. Le prophète voit que le peuple sur la terre est dans la l'angoisse, dans le trou, dans le tourment. C'est pour ça qu'il prie Dieu jusqu'à ça. Ça fait 70 ans. Il n'y a plus de contact entre l'homme et son Dieu. Jusqu'à Zatan. Vous voyez, ici, Dieu s'était fait un peu. Aujourd'hui, je vais vous dire, si tu as 50 ans, sans connaître Dieu, ça veut dire 50 ans de captivité. C'est pas ça? Tu as 40 ans sans connaître Dieu, c'est 40 ans de captivité. Et n'importe quoi peut t'arriver. Et n'importe quoi qui t'arrive, ta destination c'est l'enfer. Tu as 30 ans. Tu as au-dessus de 20 ans. Tu ne connais pas Dieu. C'est la souffrance. Et le prophète priait ainsi que Dieu incline son regard sur le peuple qui reste dans la souffrance. Si nous sommes dans la maison de Dieu, ce n'est pas un fait au hasard. C'est parce que Dieu a incliné son regard sur nous pour nous enlever de la souffrance du monde. Combien de personnes, âgées même des papas, des vieillards, refusent cette parole? Vous allez voir seulement que 70 ans que le peuple dans la souffrance, c'était beaucoup. Alors que vous voyez, les papas aujourd'hui, de près de 90 ans, plus de 90 ans, qui disent
non. But he said no. Il choisit le mal. Prophet evil. Alors, il est seulement dit dans le livre des Hébreux, le livre de Hébreux, au jour d'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte où vos pères me tentèrent. Dieu repose. Quelqu'un peut faire même 100 ans. God can make 100 years. Je vous dis même 100 ans sans connaître Dieu. Without knowing God. Et on lui parle d'un Dieu inconnu, on lui parle de la religion. Mais le jour où on va lui parler du Dieu créateur et il ne va pas croire, God creator. tous ces problèmes vont commencer. The all problems will start. Je vous dis encore, tous ces problèmes vont commencer. Start. Et s'il ne se repent pas, If you don't ces problèmes vont l'entraîner jusqu'à la mort de la chair. Pour atteindre le jugement et la condamnation. Condemnation. C'est la vérité. It's the truth. Donc, c'est pour cela que l'apôtre Paul, So what? chez les Hébreux, dit saisissez l'occasion si la parole à vous parvient. That will come unto you. Et rachetez le temps, à Éphèse, comme il a dit, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Les jours qui suivent sont mauvais. Bien aimé, vous voyez, au fil du temps, le mal, l'iniquité, dans le monde, on légalise davantage. On légalise le mal davantage. À un moment donné, At the same time, 1 Jean 5, 19, when John 5:19, vous savez que le monde entier est sous l'empire satanique. C'est ça? À un moment donné, vous allez prononcer seulement le nom de Dieu là. Les gens qui sont habités par Satan, là, on ne va pas seulement vous dire. Je vous dis la vérité. La preuve, c'est en Occident maintenant, tu ne peux pas parler de ça n'importe comment. J'ai compris. Au Canada, les choses que vous parlez ici, que répandez là-bas, tu fais ça là-bas, on va t'enfermer. Tu ne marches pas là-bas, on dit des choses comme ça. En Allemagne, c'est la même chose. Il n'y a pas cette liberté. C'est vrai, tu peux servir ton Dieu, mais c'est ton Dieu qui reste avec le monde. Tu laisses les autres qui servent Satan tranquille. Tu laisses ceux qui servent Satan tranquille. La grâce que nous avons, l'or que nous avons, c'est d'avoir le privilège aujourd'hui de parler, d'esprit, de dire à nos enfants et de nous rendre dans les lieux de culte avec nos enfants. C'est une grâce et un privilège. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul demande au peuple de Dieu de racheter le temps. Bien aimé, après le travail, Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toutes choses. De même que vous travaillez tous les jours, vous deviez lire tous les jours. Somme 1. Somme chapitre 1. C'est pas ça? De même que vous travaillez tous les jours, vous deviez lire tous les jours. Vous deviez prier tous les jours. Vous deviez parler de Dieu. Et Deutéronome à vos enfants, quand vous allez vous réveiller, quand vous allez aller à table pour manger, quand vous allez sortir, quand vous allez rentrer, vous deviez rappeler à vos enfants ce que Dieu a dit. Là, Éphésiens 6, afin d'instruire ainsi les enfants selon Dieu, de peur qu'ils ne se grandissent et qu'ils ne se détournent pour regarder la voie satanique. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 13 de Zacharie chapitre 1. L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses. Écoutez bien, il est ému d'une très grande jalousie. Pour qui? Pour Jérusalem et
Sion. So for Jerusalem and Sion, Pourquoi Jérusalem et Sion? why Ce Jerusalem sont and ces endroits Sion? qui This is gardaient le peuple de Dieu. the people of God. Et donc, ils s'étaient révélés. Ils ne parlaient pas pour les nations du monde. Pour les nations du monde, pour ceux qui sont au loin et qui sont orgueilleux. Ils écoutent la parole ici. Ils trouvent que This word, c'est des histoires. then they said it's Comme les autres le disent. as for you to see. Parce que c'est des histoires. It's a nonsense. C'est l'histoire qui a créé le monde. But that is the world. L'histoire qui a créé le monde, donc on vient de So l'histoire. that is the world. C'est l'histoire que chaque personne devait bien lire pour comprendre. You have to read, understand. L'histoire là, chaque personne devait chercher à bien comprendre l'histoire là. Try and know that story. Chaque personne devait s'impliquer à cette histoire. To know the story. Parce que c'est l'histoire de ton âme. The story of your soul. C'est l'histoire de ta création. The story of your creation. Chaque personne ne devrait pas ignorer. You have to Chaque know personne devrait connaître l'histoire de sa création. the story of creation. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Et je suis saisi d'une grande hésitation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Elles ont contribué au mal. Et c'est pour cette raison, dans 2 Corinthiens 6, 14, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ils ont contribué au mal. Ne participez pas au péché d'autrui. Apocalypse 22. Que ceux qui se sanctifient se sanctifient. Que ceux qui pêchent continuent à pécher. Car Dieu ramènera toute œuvre en jugement. Amen. On continue bien. Nous continuons au verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Il revient avec compassion. La prophétie de Zacharie, dont Dieu a parlé aussi par Ésaïe. Donc il a accompli cette prophétie. Dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà les compassions de l'Éternel. Voilà l'amour de Dieu pour l'humanité. Amen. On continue. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Jérusalem, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Amen. Vous voyez, ceux qui s'élèvent contre la parole de Dieu aujourd'hui, il y a un ange que Dieu envoie pour briser leur force, pour briser leur corps, afin qu'il laisse le peuple de Dieu tranquille. Afin qu'il laisse le peuple de Dieu tranquille. Il s'élève, il se glorifie, je brise leur corps.
Vous avez vu, à l'exemple des États-Unis ces derniers temps, quand ils ont blasphémé, quand ils ont haussé le ton, a dit qu'ils donnent la note 0 à celui qui s'appelle le Dieu créateur. Ça n'a pas fait 24 heures. Le feu a déclenché pour brûler toute une ville, Los Angeles. C'est le blasphème. C'est le blasphème. Dieu riposte. Dieu répond. Dieu agit. Dieu se manifeste. Pour ceux qui connaissent Dieu, ils doivent craindre Dieu. Amen. Nous continuons au chapitre suivant. Nous continuons au chapitre de Zacharie. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Amen. Je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Il veut avoir la superficie de Jérusalem. Vous n'êtes plus sorti de Jérusalem. Jérusalem aujourd'hui c'est la parole. La longueur, la largeur et toutes les dimensions. Donc l'apôtre Paul a fait mention de cela dans Éphésiens 3. Nous allons lire Éphésiens 3, verset 14, voire jusqu'au verset 20. Éphésiens chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. L'apôtre Paul dit qu'à cause de cela, il s'agenouille devant Dieu. Pour faire quoi? Pour prier. Pour faire quoi? Pour prier pour nous. Pour que nous faisons quoi? On continue. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Afin que Dieu nous donne d'être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Pour ne plus aller ça et là. Pour ne plus aller marcher n'importe comment. Mais de connaître le véritable. À cause de cela, il prie Dieu pour nous. Oui. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ici, il fait mention encore des dimensions. Quelle est la largeur, quelle est la longueur, la hauteur et la profondeur de la chose. Donc, afin que nous apprenions à notre personne à ne pas aller au-delà de ce qui est recommandé. C'est de ça qu'il s'agit. Que nous apprenons à notre personne à ne pas aller au-delà de ce qui est recommandé. Oui, on continue, on finit. Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Nous rentrons dans Zacharie. Zacharie, nous sommes Au chapitre au chapitre 2, verset 3. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Et lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte,
à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Jérusalem sera une ville ouverte. It's going to be open town. Vous voyez, la parole de Dieu, The word of God aujourd'hui, today c'est ouvert. is open. Je vous dis comment. C'était Now, destiné before, aux Israélites. C'est pas ça. C'était destiné aux Israélites. Ça serait une ville ouverte. Les bêtes et les cécilles entreront. L'église est ouverte. Le marabout même utilise le livre-ci. C'est pas ça. Le marabout même utilise ça. Les religions utilisent. Mais ceux qui sont de Dieu doivent connaître la profondeur, la hauteur, la largeur et avoir toutes les dimensions. Voilà ceux qui sont de Dieu. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Mais il n'est pas donné à tout le monde de comprendre et d'accepter. Mais c'est ouvert à tout le monde. Amen. Que le Seigneur nous donne de saisir l'occasion de racheter le temps et de faire la volonté de Dieu comme nous avons entendu. Amen. C'est ouvert pour tout le monde. Nous finissons avec Éphésiens 5, la partie du verset 5. Éphésiens chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité en l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenons donc les imitateurs de Dieu en marchant à l'exemple de Christ qu'il se donnait lui-même pour nous, pécheurs. Il se donnait pour nous, pécheurs. Et ainsi, il nous a montré le chemin. Imitons-le. Oui, on continue. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Alors, propos insensés. Je veux rappeler, et j'ai toujours dit aux femmes qui restent à la maison, l'enfant idiot, et chien, ça ce sont des propos insensés. Ça ce ne sont pas des bonnes paroles. Que le Seigneur vous enseigne de ne plus utiliser lorsque vous devenez enfant de Dieu. Ça, c'est un exemple des propos insensés. Et il rajoute en disant qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Là, vous êtes en train de vous nettoyer. Vous êtes en train de vous raffermir dans la parole. On continue. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucune personne qui prononce ces paroles n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Personne qui vive ces choses et qui se dit bien enfant de Dieu qui doit entrer là. Non, il ne peut pas entrer. C'est pas possible. C'est le temps pour nous de travailler nos vies. Vous n'êtes plus lâché des mauvaises paroles. Et puis on voit que c'est rien. Et quand on est drôle, non, je ne dois rien à personne. Tu dois à Dieu. La mauvaise parole.
Tu dois à Dieu. You are in God. Amen. On continue. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Les fils de la rébellion, n'ayez donc aucune part avec eux. Vous étiez ténèbres et vous étiez ensemble. You are together. Maintenant, n'ayez aucune part avec eux. You take part with them. Le Seigneur a prié le Père pour nous, pas pour qu'il nous enlève du monde, mais pour que nous ne participons pas à ce que ceux qui ne connaissent pas Dieu font. C'est pour ça qu'il dit n'ayez aucune part. Mais si nous ne participons pas, il ne nous donne pas aussi la permission de les condamner. Parce qu'il dit qu'aucune mauvaise parole ne sorte de notre bouche. S'il y a quelques bonnes paroles, ça veut dire une parole qui doit donner à quelqu'un de comprendre qu'il n'est pas sur la bonne voie. Qu'il n'est pas sur la bonne voie et qu'il doit changer. Beaucoup ici, ils le font lorsqu'ils sont à l'église. Mais quand ils sont piégés leur petit orgueil, le démon qu'il a laissé dans le monde monte sur sa tête. Et il prend la place. La colère vient. Les mauvaises paroles sortent. Le cœur bavard. La haine remplit le cœur. Que le Seigneur nous donne, bien aimé, d'avoir la victoire sur le péché. Si nous avons la victoire sur le péché, toutes ces choses nous quittent. Amen. Oui, on continue. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchons comme des enfants de lumière. Oui. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Donc, celui qui est méchant contre vous, vous allez l'aimer. C'est ça la bonté. Celui qui est méchant contre vous, vous allez l'aimer. Pour ressembler à qui? À Christ, dont vous avez compris que vous avez bien marché comme lui. Si Christ, regardez et prenez sur lui-même. Non, c'est que nous tous nous sommes condamnés. Jusqu'à la mort de la croix, Père, pardonne-leur. Ceux qui l'ont mis à la croix, il dit c'est l'ignorance. Celui qui t'a beaucoup insulté, celui que vous étiez à l'école, c'était ton pied ennemi. En Jésus-Christ, tout a changé dans ta vie. Ce n'est plus ça, c'est plus la même chose. Bah, si ton ennemi ne te repousse pas, tu lui dis je t'aime beaucoup. Amen. Oui, bien aimé. C'est mon verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Comment examiner? Avec la parole. Ce qui est bien à Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Ne faites rien alors sans la parole. Ne faites rien sans la parole. Si tu ne fais rien sans la parole, pour ceux qui te connaissent déjà, ils vont connaître que tu vas répondre avec la parole. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ce serait aussi difficile. Et tu vas voir que tu vas te créer une zone à part. Ceux qui n'aiment pas la parole ne vont pas t'approcher. Parce que tu vas répondre selon la parole. Mais ceux qui aiment la parole, ils vont s'approcher pour comprendre au juste si c'est la vérité. Les autres prennent ça tous les jours en main et se dirigent dans les lieux de culte, mais ils ne connaissent pas ce qui est écrit à l'intérieur. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. On attend ce que le pasteur va dire. On attend ce que le prêtre va dire. On attend ce que... On attend. Alors, on oublie ainsi Jérémie 17:5. Prenez Jérémie 17:5. Jérémie chapitre 17, nous lisons le verset 5. Ainsi parle l'Éternel.
Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en homme. Un homme, tu l'écoutes au point où on parle de Dieu, de la parole, on lit la parole de Dieu, tu dis non pour écouter l'homme. C'est une malédiction. Maudit soit l'homme qui se confie en homme. C'est-à-dire, tu vois que ton révérend, ton pasteur, tu lui fais tellement confiance qu'on te dise ce que Dieu a dit, tu choisis ce que ton pasteur a dit. Tu choisis ce que tu es maudit. C'est la vérité. La gloire revient à Jésus seul. C'est ce que Dieu a dit qui est selon la vérité. Oui, continue. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Celui-là est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas le bonheur arriver. Le bonheur est caché dans la parole. Mais les hommes là, l'homme peut te tromper. Dieu ne peut pas te tromper. Le bonheur est caché dans la parole. Et quand on se confie aux hommes, on ne voit pas, on refuse la parole, on a refusé le bonheur. Il ne voit pas le bonheur arriver. Amen. On rentre dans Éphésiens. Nous rentrons dans Éphésiens chapitre 5, nous sommes au verset 1. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Tout ce qu'ils font qui est mal, tu ne dois pas participer. Mais tu dois condamner comme avec une parole. Dieu dit non, et moi aussi je dis non. Oui, on continue. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Amen. Jusque-là, pour ce matin, continuez à lire chez vous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse